Bonsoir. Nouveau rendez-vous de votre émission Grand Carrefour, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir encore. Il est homme de Dieu, mais aussi passionné ou alors forcé de s'intéresser aux choses politiques. Il a sa vision de la politique, surtout de l'histoire du Togo. Mesdames et messieurs, quel Togo après 2020? Il en parle. Il est avec nous cet après-midi dans cette émission. Apôtre Kim Joshua Agbochi, c'est lui l'invité de cette nouvelle édition de votre émission Grand Carrefour. Apôtre, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir, je vous remercie. Alors vous, essentiellement, un Togo nouveau en 2020, de quoi parlez-vous? Oui, d'abord, je remercie le Seigneur pour la vie des auditeurs et des auditrices, ceux qui nous regardent en ce moment. Merci pour cette invitation qui permettra à la nation togolaise de comprendre mieux le plan de Dieu à son égard, les promesses de Dieu pour lui, et qui fera que vraiment le Togo nouveau que nous espérons tous se fera voir bientôt. Oui, c'est ça. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. En 2020, après 2020, effectivement, nous espérons un Togo nouveau. Oui. Et ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Depuis un certain temps, je suis sur les médias, sur les réseaux, annonçant le plan de Dieu à la nation togolaise. Ce merveilleux plan que Dieu a conçu pour le Togo depuis très très longtemps. Il nous a fait grâce de nous les révéler. Donc, je ne suis qu'un petit des apôtres au Togo. Donc, il m'a fait grâce de me révéler ces choses que je suis en train de communiquer aux Togolais. Donc, en 2020, nous espérons un Togo prospère, un Togo épanoui, un Togo régénéré en 2020. Je vous remercie. Très bien. Avant de revenir même dans tous les détails de cette question, entre l'homme politique et l'homme de l'Église, traditionnellement, il y a une différence, il y a un fossé. Et vous, vous intéressez à la politique en étant homme de Dieu. Quel est le lien? Ah oui. Et là, je pense que cette question pose un peu de confusion parmi nos frères. L'homme de Dieu, moi, je suis un apôtre prophète. Et je suis appelé à annoncer le plan de Dieu au peuple. Donc, c'est Dieu qui est l'instigateur, au fait, de la gouvernance ou bien des gouvernements. Dieu, c'est lui qui est le fondateur des gouvernements. Puisque la Bible dit, dans Proverbe 8, verset 15, que par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Donc, Dieu est au centre de la gouvernance. En fait, Dieu, il est au centre de la gouvernance. La Bible nous dit également dans Romains chapitre 13, verset 1, qu'il n'y a pas de gouvernement qui ne soit institué par Dieu. Donc, les autorités qui existent sont instituées par le Seigneur. Donc, ce qui veut dire que Dieu, c'est lui qui est le fondateur de ces autorités. C'est lui qui est l'initiateur du pouvoir. Donc, pourquoi pas l'homme de Dieu ne va s'intéresser à la politique. Dieu est dans la politique. C'est lui qui établit les rois. C'est lui qui les renverse selon Daniel. Daniel l'a bien dit dans Daniel 2, le verset 20, qu'il change les temps et les circonstances. Il établit et renverse les rois. Donc, c'est Dieu, au fait, il n'y a pas de pouvoir sans Dieu. C'est ça. Il n'y a pas de gouverneur sans Dieu. Donc, c'est toutes ces institutions, c'est Dieu qui les a établies. Très bien. Alors, selon vous, Dieu est lui-même l'initiateur de la politique. Tout à fait. Vous parliez tantôt d'un Togo nouveau. Qu'est-ce qui vous fait dire que nous ne vivons pas encore dans un temps nouveau en étant actuellement togolais? Non, vous savez, le Togo est tombé dans une malédiction soixantenaire. C'est-à-dire que tout cela a commencé depuis 2014, quand j'étais toujours dans mon service, dans mes activités, dans ma société.
Et c'est là que le Seigneur m'a... j'ai reçu l'appel depuis j'ai reçu l'appel d'être au service de Dieu. C'est là que le Seigneur m'a appelé, il m'a demandé de commencer par prier pour le Togo. Donc pour la première fois, j'ai laissé mon bureau, je suis parti dans la brousse prier. J'ai fait 30 jours de jeûne pour la première fois pour le Togo. Et c'est là que j'ai commencé par recevoir des révélations, des choses extraordinaires sur le Togo. Et c'est là que Dieu a commencé par me parler aussi concernant ce pays. Donc le Togo, depuis longtemps, les grands rois ont commis des péchés. Ils ont fait des ignominies. Ils ont fait des sacrifices abominables. Donc, ce qui a enfoncé notre pays dans une malédiction de 60 ans. Lorsque le Togo a eu son premier président, notre papa Sivadus Olympio, au moment, c'est lui qui devait remettre ce pays à Dieu, le Créateur. Mais il n'a pas su le faire. Il n'a pas eu ce discernement. Il a remis le Togo à des démons, à des esprits maléfiques, à Ablon. Donc, ce qui a irrité Dieu, et le Togo était tombé en disgrâce devant le Seigneur dans une malédiction de 60 ans. Donc, la fin de cette malédiction, c'est 2020. La fin de cette malédiction, c'est 2020. La durée de cette malédiction, c'est 60 ans. J'ai eu ça premièrement avec c'est la reine du ciel qui m'avait dit ça premièrement, dans mon combat avec les esprits maléfiques sur le Togo. Donc, j'ai totalisé 270 jours de jeûne pour le Togo. Donc, finalement, c'est 120 jours, oui. C'est 120 jours de jeûne que j'ai fait dernièrement. Donc, c'est dans les 110e jour de jeûne que j'ai rencontré un serpent qui s'appelait Ouattara. Ouattara. Et c'est ce serpent qui est le gardien des trésors des biens du Togo. Donc, le problème du Togo est carrément spirituel. Donc, c'est ce serpent qui est le gardien des biens du Togo. Ce serpent m'a révélé beaucoup de choses. Et c'est la reine du ciel qui est le détenteur du pouvoir sur le Togo. Donc finalement j'ai combattu cette reine-là. Et c'est elle qui m'a dit premièrement que le Togo, c'est 60 ans pour le Togo. Et la fin des 60 ans, c'est 2020. C'est là que j'ai demandé confirmation à Dieu que voilà ce que l'esprit mauvais m'a dit. Parce que les esprits sont menteurs. Donc c'est ce que l'esprit m'a dit. Et le Seigneur m'a dit oui. Il m'a confirmé qu'effectivement c'est ça. Tous les esprits sont au courant que c'est une malédiction de 60 ans sur le Togo. Comme ça s'était passé au temps de Jérémie, lorsque l'Israël adorait des Astartés, des démons, ils se sont tournés vers la reine du ciel et le Seigneur avait envoyé Jérémie vers son peuple. Repentez-vous, retournez-vous vers moi. Le peuple n'a pas accepté. Et ils ont dit carrément à Jérémie que nous allons continuer par faire des libations à la reine du ciel. Et le Seigneur les a frappés avec une malédiction de 70 ans. Il les a envoyés en captivité sur la terre babylonienne durant 70 ans. Donc c'est là, après les 70 ans, Daniel a commencé à prier que Seigneur, ces 70 ans de malédiction, les 70 ans sont à leur terme. Donc délivre-nous. C'est là, ça met écrit dans le palais du roi Belshazar. C'est donc écrit dans son palais que il a mis fin au royaume babylonien. Il a fait sortir, et c'est là que son serviteur Cyrus a apparu. Et il a renversé le royaume babylonien. Et il a proclamé la délivrance, la liberté aux captifs. Aux Israélites, il leur a proclamé la délivrance, il les a demandé de retourner maintenant chez eux. Donc, ici aussi, le Togo est tombé dans une malédiction de 60 ans. Donc, les 60 ans c'est en 2020. Et en 2020 maintenant, il m'a fait grâce, j'ai vu ça dans son conseil en février 2018. J'ai vu ça dans le conseil de Dieu. Il m'a fait grâce, c'est une grâce pour moi d'assister à ça dans le conseil de Dieu. J'ai vu, premièrement, le Togo, j'étais là-bas, je représente le Togo. Il y avait beaucoup de nations qui étaient là aussi, dans le conseil le jour-là. Il y avait beaucoup de nations qui étaient représentées. Mais je représentais le Togo, mais j'étais sale, mes habits étaient déchirés, ma tête était comme un demi-fou, mes ongles étaient sales.
Et je me posais la question, pourquoi je suis si sale dans le conseil de Dieu? Et l'ange de Dieu qui dirigeait le conseil, le présentateur, était arrivé et il a dit que le Togo est exclu du plan de Dieu pour les nations. Et je me suis levé, tout ça là c'est spirituel, je me suis levé, je lui ai dit, mais pourquoi le Togo est exclu? Et il me dit que le Togo est bien, le Togo a de l'or, le Togo a de l'argent, le Togo a le phosphate. Il a commencé par énumérer les biens du Togo. Et je lui ai demandé si le Togo est bien. C'est une minorité qui en profite. Si le Togo est bien. C'est une minorité qui en profite. Regarde-moi si le Togo est bien, regarde-moi. Il a commencé par me regarder doucement de la tête jusqu'aux pieds. Et il m'a dit que le Togo est retenu parce que tu as plaidé la cause de ton peuple. Donc, tout ça là, c'était dans mes jeûnes et prières, ça, que je recevais tout ça là. Non, le Togo sera relevé de cette malédiction en 2020. En 2020, le Togo sortira de cette malédiction. Alors, selon vous, toutes les crises que le Togo travaille, ou alors les crises politiques que le Togo vit jusqu'à présent, ont leur origine, comment dire, dans un monde spirituel, c'est cela? Tout à fait. Tout est spirituel. Tout ce qui s'est passé au Togo, tout est spirituel, rien n'est du tout charnel. Le Togo, c'est un pays choisi. Au fait, le Togo n'a pas adoré, n'est pas idolâtre plus que certains pays d'Afrique. Mais c'est parce que Dieu, vraiment, Dieu particulièrement aime le Togo. Dieu aime le Togo. Oui. Vous venez de dire tantôt que dans le conseil de Dieu auquel vous assistiez, Dieu, il y avait une exclusion du Togo. Tout à fait. Et que vous avez dû plaider pour le Togo. Tout à fait. Avant qu'il ne soit réintégré. Tout à fait. Alors, où est l'amour de Dieu? Dieu aime le Togo. C'est juste Dieu voulait quelqu'un qui va rester à la brèche. À la brèche, c'est ça. Il voulait quelqu'un qui va plaider pour le Togo. Donc, le jour j'étais là. J'étais là. Donc, il m'avait dit aussi qu'il a rempli le Togo de beaucoup de biens qui sont mal gérés. Donc, il revient lui-même en 2020 pour s'occuper du Togo selon son plan. Selon son plan, donc selon sa promesse. Donc, c'est ça. Donc, au fait, spirituellement, le Togo est libéré des mains d'Ablo. C'est Ablo. Après, c'est Mamie, la reine Sika des eaux. Et finalement, c'est la reine du ciel. Le Togo est libéré des mains de ces démons-là. Donc aujourd'hui, tout ce que je dis aujourd'hui, je me suis vraiment focalisé aujourd'hui sur l'avenir du Togo, sur ce que Dieu est sur le point de faire pour notre nation. Donc Dieu, il est sur le point de changer l'histoire du Togo. Comment ça va se passer? Oui, il a choisi un homme. Le 2... j'étais en conférence de presse le 2 passé. J'étais en conférence de presse à Agora Senghor ici. Et j'avais lu un message, en fait. Et permettez-moi de lire ce message-là. La question que vous venez de poser, la réponse se trouve dans le message. Le Seigneur me dit, il m'a parlé le 27/09/2019, il me dit, mon oint, les dépouilles du butin des Togolais seront distribuées bientôt. Ils mangeront à leur faim au nom de Jésus. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Il est temps pour le Togo de rentrer dans ma vision par l'homme que j'ai choisi. Je dis bien que vous n'apercevrez pas les nuages, ni la pluie, ni les vents, mais la vallée se remplira d'eau, car c'est ma jalousie qui l'accomplira, et vous saurez que je suis Dieu. Je fais ce que je veux. Mon règne est au-dessus de toute souveraineté. D'éternité en éternité, je suis Dieu, l'omnipotent, l'omniprésent. Je vais changer la situation sociopolitique de ce pays en paradis sur terre, au nom de Jésus-Christ, selon ma justice, parce que c'est moi qui ai instauré la fabrication du serpent brûlant qui était élevé au désert. Ceux qui étaient mordus par les serpents et qui avaient levé leurs yeux pour regarder le serpent brûlant ont été sauvés. C'est le tour du Togo d'élever ses yeux afin de regarder le Seigneur Jésus-Christ pour sa délivrance et sa liberté des mains de ces tyrans. Car le Seigneur Jésus-Christ est la seule échappatoire
qui le sortira de sa servitude. C'est pourquoi j'ai choisi un homme selon mon cœur, courageux, doté de pouvoir, de force et de puissance pour accomplir mes desseins par ordre de l'Éternel. C'est le message que j'avais livré le 2 octobre dans une conférence de presse à Agora Senghor. Et ça, Dieu est sur le point de changer le Togo par un homme qu'il a déjà choisi. Alors pour vous, aujourd'hui, toutes les organisations pour la grande échéance de 2020, juste un théâtre en face. Spirituellement, ça vous dit rien. Puisque je viens de dire que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui renverse et c'est lui qui établit les rois. Donc, au fait, ce qui se passe charnellement ici, c'est ce qui souvent a déjà été établi spirituellement. Donc, si le président Faure est devenu président du Togo, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce qu'il a été choisi par Dieu. Parce qu'il n'y a pas de... je viens de dire qu'il n'y a pas de... c'est par lui que les rois règnent. C'est lui qui établit les présidents. Donc, quelle que soit la nature du président, souvent les gens qui vont critiquer ça, que les dictateurs aussi sont établis par Dieu, bien sûr. Quelle que soit la nature du président, c'est Dieu qui l'a établi. Il n'y a pas d'autorité qui ne soit établie par Dieu. Par exemple, le roi Nebuchadnezzar, le roi babylonien, Dieu avait dit à Jérémie de faire des liens et d'envoyer ces liens au roi d'Édom, au roi de Tyr, au roi des fils d'Amon, et de leur envoyer ce message, que c'est moi l'Éternel qui ai créé le ciel et la terre, et je donne la terre à qui me plaît, par ma volonté. J'ai donné tous ces pays-là au roi Nebuchadnezzar, et tout roi qui ne se pliera pas sous le joug de Nabucodonosor sera éradiqué par l'épée, par la famine. Donc, Dieu l'a appelé mon serviteur. Il a appelé le roi babylonien mon serviteur. Mais juste après, ce roi-là a érigé une idole en or. Et que cette idole, il a obligé tous ses sujets d'adorer cette idole. Donc, et après ça, il a construit un four là où il brûlait les gens. Donc, mais Dieu dit que c'était son serviteur. C'était son serviteur. Donc, quelle qu'en soit la nature du roi, c'est Dieu qui l'établit. Nous devons savoir ça. C'est Dieu qui établit tous les rois. Donc, en 2020, bien sûr que selon les ordres des humains, selon la constitution des nations, les nations élisent leur roi ou bien leur président selon leur constitution. Mais Dieu, lui, dans sa providence, il le fait à travers son ordre. C'est-à-dire que le Togo est arrivé à un niveau où la volonté d'un homme ne peut rien faire, ne peut pas sauver ce pays. Parce que si un homme pouvait sauver le Togo, nous devons déjà le savoir. Puisque depuis que les mouvements ont commencé à se manifester dans ce pays pour la délivrance de ce pays, ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi des mouvements. Hein, ces mouvements, tout récemment, les mouvements de Tipi Etadam, de Maître Tipi Etadam, les nations n'ont pas fait ça avant de décrocher l'alternance. Ils n'ont pas fait ça. Mais vous voyez tout ce qui s'est passé. Mais le Togo demeure intact. La situation sociopolitique demeure intacte. Donc, vous savez, le Togo est spécial. C'est Dieu seul même, c'est Dieu lui-même qui peut résoudre le problème du Togo. Donc, c'est pour cela que, vous voyez, selon la Constitution, ce n'est pas les élections que les présidents sont élus. Mais ici, ce que Dieu est sur le point de faire, il le fera selon l'ordre de Melchizedek. Très bien, apôtre, vous avez passé du temps en jeûne et prière, oui. Vous avez été au conseil de Dieu, oui. Vous avez vu des choses spirituelles sur le Togo, oui. Mais maintenant, ce qui est donc envisageable pour le Togo, c'est l'élection présidentielle à venir. Tout à fait. C'est le choix d'un président à la tête de ce pays, c'est pragmatique, c'est visible. Les Togolais veulent savoir par quelle procédure Dieu va restaurer, selon vous, ce Togo nouveau de 2020. Est-ce
quelqu'un qui descendra quelque part, un Messie, comme on l'annonce déjà. Comment ça va se passer, apôtre? Oui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Que cet homme est établi déjà dans les cieux. Il est déjà établi dans les cieux. Il a été décoré dans les cieux. Il est établi selon l'ordre de Melchizedek. Vous voyez? L'ordre de Melchizedek, c'est l'ordre des prêtres. Hein? C'est l'ordre selon lequel Dieu établit les prêtres, les rois selon son cœur. Le roi David a été établi selon l'ordre de Melchizedek. Jésus même après sa mission sur terre, Dieu l'a établi grand sacrificateur, hein, à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek. Donc ça, c'est l'ordre de Dieu. Dieu va établir ce nouveau président selon c'est ça, selon son ordre. Hein, c'est pas ce ordre-là que Dieu va établir le nouveau président. Et tout à l'heure, il vient de dire que vous n'apercevrez pas les nuages. Vous n'apercevrez pas les vents ni la pluie. Alors ça veut dire qu'on ne verra pas ce président venir. Mais la vallée se remplira d'eau. Donc si Dieu dit que la vallée se remplira d'eau sans la manifestation des nuages, tout ça là, ce qui veut dire que ça va être en fait un mystère, un miracle. Oui, un miracle. C'est ça que je dis, un Messie que le Seigneur va envoyer. Quelqu'un que Dieu même a choisi, qu'il va envoyer pour restaurer ce pays, pour changer l'état du Togo. Pour changer, aujourd'hui le Togo est dans une dépravation totale, dans la misère. Les jeunes sont en train de quitter ce pays de jour en jour. Et c'est malheureux. C'est alarmant. Donc Dieu, il a décidé dans son conseil restaurer le Togo. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu lui est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Il a dit dans mes messages précédents, Dieu avait dit qu'il porte le Togo, il est en travail, qu'il est sur le point d'accoucher un nouveau Togo. Un nouveau Togo. Donc, nous sommes sur le point, le Togo est sur le point de rentrer dans une nouvelle ère, dans sa nouveauté, par l'homme que Dieu a choisi. Donc, ça va venir, comme c'est lui qui établit et qui renverse les rois. Par exemple, tu vas te donner cet exemple. Souvent, nous avons l'habitude de dire, lorsqu'un homme décède, qu'on a l'habitude de dire que c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Donc si c'est Dieu qui donne le pouvoir, si c'est lui qui donne le pouvoir, ce n'est pas un problème pour Dieu de reprendre ce pouvoir-là. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Si c'est Dieu, ce n'est pas un problème pour Dieu de reprendre ce qu'il a donné. Donc, le jour que, excuse-moi, le jour que toi tu dois venir dans ce monde-là, tu n'as pas discuté avec Dieu. Tu n'as pas discuté, tu n'as pas bagarré avec Dieu avant de venir. Tu es venu selon sa volonté. Et le jour que tu vas partir aussi, tu ne vas pas bagarrer avec Dieu. C'est ça. Dieu, parce qu'il est le propriétaire de la vie. Dieu est le propriétaire du pouvoir. Il est le détenteur de ce pouvoir-là. Donc, ce n'est pas un problème à Dieu de reprendre ce qu'il a donné. Non. Selon les hommes, c'est difficile. Mais rien n'est difficile à l'éternel Dieu. Donc, ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il accomplira. C'est Dieu. Donc, moi, j'ai la conviction. J'ai la conviction totale que le Togo ne va pas demeurer dans cet état. Non. Non. Et non. Le Togo ne va pas demeurer dans cette précarité. Non. Le Togo va être libéré. Le Togo va être délivré. Mais selon la volonté de Dieu. Puisque ça ne va pas être par la violence. Non. Ça ne va pas être par le javelot. Par une arme. Non. Mais ça ne viendra pas l'Esprit de Dieu. Il a dit, ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel. Alors ça veut dire que vous n'encouragez pas aujourd'hui l'insurrection pour un changement au Togo. Vous attendez juste un plan de Dieu qui devra s'accomplir. Bien sûr, bien sûr. Parce que tout récemment, je lui ai demandé, Seigneur, comment est-ce que tu vas établir cette personne-là? C'est pas les élections. Il m'a dit non. Qu'il n'y a pas la vérité dans les élections au Togo. Il m'a dit non. Il m'a dit que je dis ce que Dieu dit. Ce que Dieu a dit. Il m'a dit non, qu'il n'y a pas la vérité dans les élections au Togo. Que c'est sa jalousie qui l'accomplira. Dieu, il est souverain. Il est souverain. Il fait ce qui lui plaît. Et moi, je crois que le Togo attend un miracle de Dieu. Ce n'est pas la main d'homme qui va sauver le Togo. Le Togo attend un miracle de Dieu.
Et je crois que celui qui fera ce miracle, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va faire ce miracle. Regardez un peu. On dit que les serpents ont mordu les gens. Mais Dieu dit, regardez le serpent brûlant. Et ceux qui ont regardé le serpent brûlant ont été sauvés. Or, normalement, selon les calculs, selon la science, lorsque quelqu'un est mordu par le serpent, il va à l'hôpital, il reçoit des injections. Mais ici, Dieu dit, regardez seulement le serpent brûlant. Donc, Dieu a ses réalités. Dieu a ses réalités. Dieu est au-delà de la raison. Ce que Dieu est sur le point de faire ne dépend pas de vos calculs politiques, non. Non. Très bien. Ceci dit, le Togo sera un pays particulier et sur qui toutes les caméras du monde seront donc tournées en 2020, si cela s'avère. Bien sûr, bien sûr. Le Togo je ne suis pas obligé de révéler tous les secrets qui sont derrière ce plan-là. Parce qu'il y a beaucoup de secrets qui sont derrière ce que Dieu est sur le point de faire. Parce que les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu s'est intéressé au Togo. Oui, pourquoi c'est le Togo que Dieu a choisi. Dieu a un plan. Dieu, il y a un mystère derrière tout ça. Dieu est sur le point de réaliser ce que l'œil n'a pas encore vu. Ce que l'oreille n'a pas encore entendu à travers le Togo. À travers le Togo, beaucoup de nations seront bénies. Le 10-08-2019, c'est un extrait d'une prophétie, d'un message que Dieu m'a donné. Il dit dans le message, dans mon archive, le Togo est parmi les pays prospères. Une nation dont l'Éternel est Dieu. Je répandrai mes biens sur ce pays, de sorte qu'il prêtera à beaucoup de nations au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, le Togo, dans l'archive de Dieu, le Togo est parmi les pays prospères. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que lorsque j'étais dans le conseil de Dieu, j'étais sale. Et après, j'ai demandé à Dieu, Dieu, pourquoi j'étais sale dans ton conseil? Il m'a répondu que le Togo est représenté spirituellement par un tas d'ordures. Spirituellement, le Togo était représenté par un tas d'ordures. Spirituellement. Est-ce que vous voyez? Mais un tas d'ordures, oui, spirituellement. Donc il y a plusieurs aussi qui ont reçu la même chose. Que effectivement le Togo est représenté, est symbolisé devant Dieu. Hein, les 60 ans là, hein, c'est la malédiction. Les 60 ans là qui vont terminer en 2020, c'est de la malédiction. Quand on parle de malédiction, on parle de la dépravation. On parle de... c'est une pourriture. Ce n'est pas... nous vivons la malédiction. Nous sommes dans une malédiction. Donc, le 27, le 4, c'est le 4-02 que j'étais dans le conseil. Mais le 27-08-2019, là, Dieu me dit, encore un extrait, il me dit, mon oint, réjouis-toi, car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais de l'Éternel des armées, qui sélectionne, car il fait ce qu'il veut, et il le fait bon en son temps. Le Togo s'approche de sa nouveauté. Sa nouvelle ère est à la porte. Il s'est paré comme une fiancée. Au vu et au su de tout le monde, le Togo est sale, mais maintenant je l'ai lavé. Il sera dans le rang des pays considérés de la terre. Vous voyez? Donc, en 2018, là, le Togo était représenté par un tas d'ordures, j'étais sale. Mais à l'heure où nous sommes, il y a une évolution dans le monde spirituel. Vous voyez, le Togo est lavé, le Togo est purifié. Le Togo, Maoudo Kodjoua Togo veut quoi? Kodjoua Maou Suevo. Le Togo est lavé, il est purifié. Maintenant, il reste que ça porte cher. C'est pour cela que, en conférence la fois passée, j'ai lancé un appel aux Togolais. Un appel pour une croisade. Selon le plan de Dieu, Dieu m'a demandé d'organiser une croisade. Nous allons prier, nous allons manifester notre soif à Dieu. Nous allons manifester. La Bible dit, vous qui avez soif, venez aux eaux. Nous qui avons soif de voir un Togo nouveau, un Togo rétabli, régénéré, un Togo restauré. Nous allons nous rassembler le 8 et le 9 novembre à Togo 2000 pour demander à Dieu d'accomplir son plan, son projet merveilleux à l'égard de notre pays. Alors, apôtre, avant ma prochaine question, oui. Permettez que je partage avec vous cette
intervention d'un téléspectateur, parce que cette émission est suivie en direct. Oui, oui. Et les questions se posent, apôtre, pourquoi avoir laissé donc le Togo durant ces 60 ans et c'est maintenant qu'il doit intervenir pour le délivrer, selon vous? Oui, Dieu, il fait les choses, ces choses selon son temps. Je viens de le dire tout à l'heure, que le même cas s'est produit en Israël, quand Israël adorait les Astartés, et Dieu les a demandé de changer en vain. Il les a frappés par une malédiction de 70 ans. Et c'est après les 70 ans que Dieu les a restaurés, à travers Cyrus. C'est après les 70 ans que Dieu a envoyé Cyrus pour les libérer. Donc Dieu, il est Dieu, il est souverain. Et personne ne peut lui demander qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça. Non. Donc Dieu, il est sur son trône et il fait ce qu'il veut. Donc le peuple togolais est tombé en disgrâce. Pourquoi? Parce que les grands rois ont fait des ignominies, je l'ai bien dit. Ont fait des ignominies. Les grands rois ont fait des sacrifices abominables, des sacrifices humains au Togo. Ils ont sacrifié les humains. Les choses abominables au Togo. C'est pour cela que le Togo est en train de souffrir. N'est-ce pas la Bible qui a dit qu'il est temps que les vieux ou alors les pères ne mangent pas de raisins verts et que les enfants n'aient les dents agacées? Alors si les ancêtres avaient commis d'ignominie et que le Togo en paie le pot cassé durant 60 ans, est-ce que Dieu est juste? Dieu est juste. Pourquoi? Cette question, je vais te dire que, vous voyez, depuis que les grands-pères ont mangé des raisins verts, oui, est-ce que les fils ont changé? Les fils ont opéré le changement, ont changé. Il faut d'abord changer. Il faut d'abord revenir à Dieu. Lorsque le papa Olympio est venu, les grands rois ont fait des ignominies. Lorsqu'il est arrivé, est-ce qu'il a remis le Togo dans les mains de Dieu? Il a remis le Togo à Ablo. Il n'a que su les traces de ses pères. Donc Dieu, il est juste dans son jugement. Dieu a toutes les raisons. Après Olympio, tous ceux qui ont suivi, est-ce qu'ils ont remis le Togo à Dieu? Non. Ils sont toujours ils ont remis le Togo dans des... Ils continuent pas à faire les mêmes sacrifices. Ils ne continuent pas à commettre les mêmes abominations. Donc c'est ça, en fait, c'est ça. Donc Dieu, il a raison. Donc avant que Dieu ne revienne vers un peuple, il faut que le peuple manifeste un changement. Il faut que le peuple se répande. Donc le Togo n'est pas encore repenti, non. Alors 2020 sera une année de changement ou alors de repentance? Le 2020 sera une année de changement. Puisque pour opérer ça, c'est pourquoi Dieu a choisi quelqu'un selon son cœur. Quelqu'un qui peut faire sa volonté. Vous savez, c'est lui qui établit les rois, mais ça ne veut pas dire forcément que le roi que Dieu va établir va faire la volonté de Dieu. Mais ici, il a choisi quelqu'un qui pourra accomplir ses desseins. C'est ça. Quelqu'un qui pourra faire que son plan pour le Togo s'accomplira. Quelqu'un qui marchera selon la direction divine, la direction de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi Dieu veut quelqu'un qui émane de lui, qui l'a oint. Qu'il a oint, c'est ça. Apôtre Abouti, les tractations sont toujours en cours pour la présidentielle de 2020, au plus grand tard, au premier trimestre de l'année 2020 aura lieu la présidentielle au Togo, l'élection présidentielle au Togo. Comment vous concevez-vous toutes ces tractations politiques, les alliances et aussi des déclarations de candidature qui s'opèrent maintenant? Quelle est votre analyse de la chose? Non, c'est ce que les hommes ont l'habitude de faire. C'est ce que tous les pays ont l'habitude de faire. Donc, lorsque les temps sont à leur terme, là, ils organisent les élections, etc. Mais les élections depuis au Togo, les élections, c'est ce que Dieu m'a dit, que les élections, il n'y a pas de vérité dans les élections. Donc, je pense que ce qu'ils sont en train de faire, les élections qu'ils sont en train d'organiser, je les appelle mieux de revenir à Dieu. Parce que ça ne va aboutir à rien. Selon vous? Oui, selon moi, ça ne va aboutir à rien. Parce que Dieu a déjà pris ses décisions. Le Dieu qui établit les rois et qui renverse les rois, il a déjà pris sa décision. Donc je demande à la classe politique de revenir à Dieu. De revenir
aux détenteurs de ce pouvoir-là, c'est ça que je vais leur demander. Puisse faire encore des élections au Togo, je ne sais à quoi ça va servir. En clair, selon vous, apôtre Aboti, celui-là qui sera établi par Dieu ne viendra pas par les urnes en 2020. Oui, oui, tout à fait. Parce que je viens de le dire qu'il n'y a pas les élections dans les élections au Togo. Il n'y a pas de vérité dans les élections au Togo. Donc, Dieu n'échoue pas. Dieu, lui, connaît les gens, il connaît les cœurs. Il sait ce qui se passe. Donc, c'est pour cela qu'il m'a dit clairement qu'il n'y a pas de vérité. Donc, celui qu'il a choisi ne passera pas par les élections. C'est ça. C'est ce qui est clair. Il ne passera pas. Mais, que sa jalousie. Donc, ça là, moi, je ne veux pas chercher. Parce que Dieu, il est au-delà de la raison. Dieu, il est au-delà de la raison. Je ne veux pas, même moi, lui demander, Dieu, comment tu vas le faire? Je risque de l'offenser. Parce qu'il est au-delà de mon imagination. Il a bien dit que, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et mes voix au-dessus de vos voix. Donc, les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix ici. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Donc, la manière dont Dieu va le faire, moi, je ne sais pas. Mais tout simplement dit, ça ne viendra pas par la force, ni par la puissance, mais c'est ma jalousie, mon esprit qui l'accomplira. Donc, je me suis posé la question par rapport à Zérubabel. Dieu lui a dit que Zérubabel allait commencer la construction d'un temple et les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de lui et Dieu envoya le prophète Zacharie aller dire à Zérubabel de ne pas s'inquiéter par rapport à tous ceux-là qui se moquent de lui. Que la construction de ce temple-là ne viendra pas par la force, ne viendra pas par la puissance, mais par son esprit. Je me suis demandé, qu'est-ce que l'esprit vient chercher dans la construction d'un temple? Est-ce que l'esprit va apporter de l'eau? L'esprit va transporter le ciment? Qu'est-ce que l'esprit va faire? Dieu, il est souverain. Il sait faire ces choses. Dieu, il sait faire ces choses. Son esprit est puissant. Il est omnipotent. Dieu sait faire les choses. Donc, moi, j'ai confiance en Dieu parce que, tu sais, les 4 lépreux de la Samarie, ils ont eu juste une confiance en Dieu. Ils ont commencé à marcher. Ils n'ont ni armes, ils n'ont rien. Mais ils ont marché seulement parce qu'ils se sont dit que si nous restons en Samarie, nous allons mourir de faim. Mais dans le cas de nos ennemis aussi, il y a l'épée là-bas, il y a la mort là-bas. Mais après, à côté de la mort, il y a la nourriture. Donc nous allons marcher. Nous irons. Donc, allons comme ces épreuves-là, ces 4 épreuves, allons comme eux, marchons comme eux dans la foi, et la foi là va délivrer notre pays. Dieu, il est Dieu. Apôtre Aboti, vous n'êtes pas en train de prophétiser sur le Togo, vous parlez juste du plan de Dieu, c'est cela? Je prophétise. Tout ce que j'annonce, ce sont des prophéties venant du Seigneur. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Dieu. C'est ce que Dieu fera bientôt que je suis en train de dire. Je suis en train d'affirmer ce que Dieu fera. C'est une affirmation. Oui, c'est une affirmation. Donc Dieu va sauver notre pays. Dieu va sauver notre pays. Quel qu'en soit ce qui va se passer, quel qu'en soit le mugissement de la mer, la fureur des flots, de ces flots, Dieu, la limite que Dieu a tracée à la mer, là, c'est là-bas, il s'arrête. C'est Dieu qui a limité, qui a posé une limite à la mer. Donc, quelle qu'en soit la fureur de ces flots, etc., il s'arrête toujours là où Dieu a posé sa limite. Donc, Dieu, il est Dieu. Apôtre, beaucoup d'hommes de Dieu avaient aussi des affirmations pareilles, mais les élections se sont tenues au Togo et ont donné des résultats. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence? Non, les élections vont tenir. Moi, je ne suis pas contre ça. Ils vont faire les élections selon la parole du Seigneur. J'ai essayé de comprendre un peu. Et selon sa parole, les élections vont passer. Donc, avant que Dieu n'accomplira son plan. Donc, laissez les hommes, il m'a dit, il m'a dit, laisse les hommes faire ce qu'ils pensent. Je ferai le mien au moment venu. Donc, les hommes vont faire ce qu'ils pensent. Mais Dieu, il est Dieu. Il dit que sa souveraineté, il détient la prééminence sur tous les royaumes de la terre. Le moment venu, il le fera. Vous parlez de 2020. Je parle de 2020. Et la Bible dit, les temps de Dieu ne sont pas les nôtres, les calendriers de Dieu n'est pas forcément celui des humains. Tout à fait. Est-ce que le 2020 dont vous parlez vient de Dieu? Vient de Dieu essentiellement dans son programme, selon son calendrier? Tout à fait.
2020 vient de Dieu. C'est ça. Dieu va délivrer notre pays. Merci, merci apôtre. Eh bien, je rappelle à nos chers téléspectateurs, nous sommes avec l'apôtre Kim Joshua, homme d'église, prophète, et qui a son intérêt particulier sur l'actualité sociopolitique sur le Togo. Désolé, vos messages, vous les envoyez par centaines, mais nous avons un petit souci avec notre répertoire cet après-midi. Du coup, on n'a pas la possibilité de lire tous vos messages, mais nous aurons le temps quand même de revenir là-dessus. Le prophète Agbotsi aura encore le temps de venir répondre à vos questions, bien évidemment. Désolé pour vraiment ce petit décalage. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui a lieu que les Togolais sachent sur leur avenir? Ouais. Sur leur avenir, je vais dire que les Togolais, qu'ils soient sereins, qu'ils ne s'affolent pas, qu'ils aient confiance en Dieu. Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent. Il fait ce qu'il veut. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui le propriétaire de la vie. Il donne la vie, il reprend la vie. Donc si nous faisons confiance en ce Dieu, ce que les hommes n'ont pas pu faire au Togo, Dieu l'accomplira. Et c'est pour cela que j'invite les Togolais, j'invite tout le peuple togolais à Togo 2000, le 8 et le 9 novembre. Très bien. Là, c'est votre annonce. Nous allons revenir sur l'actualité politique au Togo. De toutes les façons, dans certains de vos messages, vous allez jusqu'à taxer certains endroits clés du pays de diabolique. Est-ce à dire qu'en 2020, à l'avènement de ce temps préparé par Dieu, ces endroits seront complètement rasés, c'est cela? Pour l'instant, cette question-là, je ne vais pas te répondre à cette question. Je vais laisser ça à Dieu parce que c'est dans l'avenir qu'on peut dire ça. C'est Dieu, tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à dire. Donc, je vais laisser ça. Le moment venu, je vais répondre à cette question. Donc, Dieu, tout ce que nous pouvons comprendre est que Dieu est sur le point de changer le Togo. Le Togo sera un pays de Dieu. Un pays de Dieu. Un pays où les musulmans, les chrétiens, toutes ces religions seront ensemble. On va vivre l'amour, le nord et le sud. Il n'y aura plus cette division politique, etc. au Togo. Non. Dieu va rassembler le Togo. Il y aura plus le népotisme, le tribalisme, tout ça là. Ces choses ne vont plus exister. Le Togo va retrouver sa paix et sa tranquillité. Parce que Dieu va nous donner la paix, il va nous donner la tranquillité. Ça veut dire que cette alternance va venir dans la paix, sans aucun mouvement. Bien sûr, quand il dit que c'est son esprit qui va le faire, il le fera. Au moment venu, ce sera au sud de tout le monde. Donc, ça va venir. Dieu est capable de parler à notre président. Dieu est capable de lui parler. Donc, Dieu, il est Dieu. Moi, je ne sais pas comment Dieu va le faire. Il est souverain. Donc, il le fera. Tout ce que moi je sais, je crois qu'il le fera. Est-ce à dire qu'apôtre Agbotsi est dans le plan de Dieu pour 2020? Pardon? Est-ce à dire qu'apôtre Agbotsi est dans le plan de Dieu pour 2020? Bon, reposez votre question s'il vous plaît. Si apôtre Agbotsi devait être ce temps préparé pour 2020? Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais, pas que je ne sais pas, mais je laisse ça à Dieu. Le moment venu, Dieu va annoncer ce temps au moment opportun. Donc, je ne veux pas dire que c'est moi ou ce n'est pas moi, mais au moment opportun, Dieu même va révéler cette personne-là à la nation togolaise. Mais les caractéristiques de la personne sont claires, elle est apolitique. Bien sûr. Bien sûr. La personne est apolitique, bien sûr. Donc, c'est ça. Le moment venu, Dieu va révéler cette personne. Bientôt, il va le révéler. Donc, il y a ça il va le révéler et tu le sauras. Donc, pour ça, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas... Non, Dieu va révéler la personne très bientôt. Alors, comment est-ce que vos messages sont souvent reçus sur le terrain politique? Parce que très souvent, de pareilles choses paraissent être un peu
subtil dans une analyse politique et devant comment de si grands Oui, enjeux. Dieu continue pas à parler. Dieu n'a pas cessé de parler. Le Seigneur Jésus continue pas à parler. Dieu, il vient de dire qu'il est la seule échappatoire qui va délivrer le Togo. Donc Dieu continue pas à parler. Donc et il m'a fait cette grâce-là. Il m'a fait, tout est grâce, hein, tout est grâce. Il m'a fait cette grâce-là de me parler, de me révéler les choses. Il a commencé par parler depuis 2013. Mais il ne m'a jamais permis de sortir, de dire quoi que ce soit. C'est depuis 2013 que Dieu a commencé par me parler de ces choses. Mais c'est en cette année 2019 qui m'a permis de sortir, d'annoncer son plan à la nation. Donc, c'est ça. Ça va venir. C'est pas une question d'hier, non. Non. Dieu m'a parlé et puis il a envoyé plusieurs prophètes vers moi. Il m'a parlé, il a envoyé plusieurs prophètes vers moi pour me confirmer la même chose. Ne serait-ce qu'après la conférence du 2 octobre, là, la nuit là, il m'a révélé une grande chose la nuit là. Après m'avoir révélé, m'avoir donné cette vision, le matin, je pensais à la vision et je priais pour cette vision. Et à 11h, Dieu a envoyé quelqu'un. Il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé que mon serviteur, ce matin, je t'ai révélé. Ah bon? Il t'a dit ça? Qu'il m'a révélé quelque chose ce matin? Ouais, Dieu, il est puissant. Il sait faire ces choses. Donc, ce qu'il a dit, il va l'accomplir, il va le faire en 2020. En 2020, les Togolais, je devais demander aux Togolais de faire confiance à Dieu. De marcher comme les 4 lépreux de Samarie. Et Dieu va rentrer dans leur marche et transformer ça dans les pas des vaillants guerriers. Dieu sait faire ces choses. Est-ce que l'apôtre Aboti sait que les Togolais l'attendent au grand carrefour de 2020? Les Togolais attendent qui? Apôtre Aboti au grand carrefour de 2020 pour l'accomplissement de la pensée de Dieu. Nous sommes là, je suis là pour prier pour l'accomplissement de cette prophétie. Je suis là pour prier. Je suis là pour... je suis un sentinelle. Je suis là pour demander au Seigneur ce que tu as dit, ce que tu as promis. Accomplis-la. Accomplis ta promesse dans la vie de cette nation qui a tant souffert. Accomplis ta promesse dans la vie de cette nation qui est dans la misère. Les gens souffrent, les Togolais souffrent. Vous savez, les Togolais souffrent. Les gens meurent. Les gens meurent faute de soins. Les gens meurent. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est le Seigneur. Dans un message un jour, il m'a demandé de lire un verset là. Un verset concernant le Togo là. Il m'a demandé de lire le verset. Lorsque j'ai lu ce verset, j'ai pleuré. C'est Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 1 à 3. Il dit: j'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Donc, c'est par ce verset que Dieu m'a illustré le Togo. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Donc, le mal est profond. Le mal est profond. Donc, il faut une intervention divine. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit. Il a dit dans... Oui, il m'a dit dans le 12 juillet 2019, Dieu me parla le jour-là et me dit: mon oint, le problème du Togo est un fardeau sur ma tête. La situation socio-politique de ce pays ne peut changer que par une intervention divine. Pour que sa paix soit réinstaurée, je porte la grossesse du Togo. Je suis en travail, car il est temps que j'accouche un Togo nouveau. Si Rahab est une prostituée,
mais elle a hérité mes promesses, pourquoi pas le Togo? Par ailleurs, si à l'aube d'un jour, la nourriture a abondé à Samarie, qui a été frappée par la disette, croyez que le salut du peuple togolais est à la porte, parce que le Togo est le pays de mes délices. Cette prophétie s'accomplira sous vos yeux. Elle s'accomplira au nom de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Donc Dieu porte le Togo. Bientôt, ce Togo nouveau va naître au vu et au su de tout le monde. C'est ça. Très bien. Apôtre Aboti, votre mot de la fin. Je remercie le Seigneur et une fois encore, je l'ai déjà dit, on va se retrouver ensemble le 8 et le 9 novembre à Togo 2000 pour manifester notre soif à l'Éternel, la soif de voir un Togo nouveau à l'Éternel. J'invite la classe politique, toute la classe politique, j'invite les musulmans, j'invite toutes les religions à assister à cette prière, parce que nous n'avons qu'un seul Togo et nous n'avons qu'un seul Dieu. Donc j'invite tout le monde à cette prière et que Dieu, le Tout-Puissant, bénisse le Togo et que sa grâce et sa paix soient la portion de tous les Togolais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci apôtre Joshua Kin Aboti. C'est bien vous qui avez une vision sur le Togo. Eh bien, un Togo nouveau, c'est cela votre prophétie en 2020. Merci d'avoir été des nôtres dans cette émission. Merci, merci. Merci, chers téléspectateurs. Merci d'avoir partagé aussi ce temps avec nous. Restez encore avec nous sur la radio-télévision d'État Santé. La séance prochaine, nous sommes encore ensemble pour le développement d'autres thématiques. À très bientôt. Merci à vous.